Le 12 novembre, l'Église catholique commémore la mémoire de Saint Josaphat Kuntsevich, évêque basilien et martyr pour l'unité de l'Église. Né dans la région de Volhynie, dans l'actuelle Ukraine, au sein d'une famille orthodoxe, Jean Kuntsevich grandit dans un contexte chrétien byzantin. Il entra jeune au monastère de la Sainte Trinité à Vilnius, au sein de l'ordre basilien, prit le nom de Josaphat et fut appelé dès ses 20 ans à des responsabilités spirituelles. En 1596, l'Union de Brest rattacha plusieurs évêques de l'Église ruthéenne à Rome, tout en conservant leur liturgie byzantine. Josaphat devint évêque de Polotsk en 1618 et œuvra à la fois pour la fidélité à Rome et pour la préservation des traditions de son Église. Son ministère se déroula dans un climat de tension entre orthodoxes et catholiques, orthodoxes hostiles voyant en lui un agent de latinisation et les catholiques le soutenant dans son zèle pour l'unité. Il fréquenta les monastères, prêcha sans relâche, institua la charité et la justice, tout en s'efforçant d'être un pont entre traditions chrétiennes séparées. Le 12 novembre 1623, au cours d'une visite pastorale à Vitebsk, il fut attaqué par une foule hostile et même par des religieux intégristes. Il fut battu à mort à coups de hachette et jeté dans la rivière. Son sang devint un signe d'espérance pour beaucoup. Martyr de l'unité, il est un témoin de la volonté de voir l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Il fut béatifié en 1643 et canonisé le 29 juin 1867. Ses reliques reposent sous l'autel de Saint-Basile dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Pourquoi aujourd'hui encore Saint Josaphat nous parle-t-il? Parce qu'il nous rappelle que la division entre chrétiens n'est pas indépassable et que l'unité ne se réduit pas à l'uniformité. Il nous invite à la patience, au dialogue, à la fidélité à la vérité de l'Évangile, tout en respectant les traditions. Dans notre monde fragmenté entre communautés, entre confessions chrétiennes, même à l'intérieur de l'Église catholique. Son exemple nous pousse à devenir artisans d'unité sans compromission sur l'essentiel. Il nous enseigne que l'amour pour le Christ et pour son Église peut prendre la forme d'un don de soi, jusqu'au sacrifice ultime. En ce jour de sa mémoire, posons-nous ces questions. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je favorise la division plutôt que l'unité? Comment puis-je, par mon attitude ou mes choix, être un pont plutôt qu'un mur? Suis-je prêt à témoigner, même silencieusement, de la vérité évangélique avec douceur et fermeté? Que la prière de Saint Josaphat accompagne l'Église et les fidèles. Viens Esprit Saint et renouvelle la face de la terre, à commencer par la face de nos cœurs. Amen.